Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous. Je m'appelle Anne Godin, je suis une conteuse acadienne. Demain, le 20 mars, c'est la journée internationale du conte. Et pour célébrer cette journée, mais je vais vous offrir comme ça un conte acadien d'une conteuse que j'aimais beaucoup, que nous estimions beaucoup ici en Acadie, Yvette Pitre de Rogersville, qui nous a malheureusement quittés cette année. Alors c'est pour un peu lui rendre hommage que je vous conte son conte à elle, un conte qu'elle avait apprise de son oncle André, hein, qui vivait chez elle, et certains de ses contes aussi lui viennent de sa mère. Alors voilà, il y a très longtemps passé, à Rogersville, il y avait un homme. Il perd sa femme, donc il devient veuf. Cet homme a une fille qui l'aime tendrement. Il rencontre, peu de temps après, une veuve qui a aussi une fille. Et puis, la veuve lui plaît et il se dit, bon, ben ça va faire une mère pour ma fille. Donc, il se marie. Mais le problème est que la charmante veuve, qui était très gentille avec le monsieur, n'était pas très gentille avec sa belle-fille. Lorsque l'homme devait partir, vous savez qu'à l'époque, les hommes partaient pour travailler dans les chantiers, partaient des semaines et des semaines, des mois des fois. Donc, la belle-mère avec sa fille restait avec la belle-fille. Et quand l'homme partait, la belle-mère changeait d'attitude. Elle devenait méchante avec sa belle-fille. Elle n'aimait pas sa belle-fille. Elle voulait se débarrasser de la belle-fille. Alors, la belle-fille devait frotter, forbir le plancher, devait faire la cuisine, mais elle aimait ça quand même, faire la cuisine, devait travailler, devait servir cette veuve et puis sa fille. Elle était fatiguée et n'en pouvait plus, mais elle n'osait en parler à son père de peur de lui faire de la peine. Un jour, la belle-mère, qui voulait vraiment se débarrasser de sa belle-fille, lui dit « J'ai ici une pelote de laine. Je te donne cette pelote de laine et tu vas me tricoter une couverture en laine. Et tu reviendras seulement à la maison quand la couverture sera terminée. » La jeune fille prend la boule de laine entre ses mains. Elle ne savait pas tricoter. Elle savait faire plein de choses, mais pas tricoter. Alors elle part, elle sort de la maison. Elle se met à marcher, marcher. Il y avait des larmes qui coulaient le long de ses joues. Comment je vais faire pour tricoter une couverture de laine? Je ne sais pas tricoter. Alors en marchant et en pleurant, elle trébuche sur un tronc d'arbre. Et elle tombe. Et la boule de laine lui échappe des mains. Et puis la boule tombe dans un trou. Un trou sombre et profond. Ah non! Ah non! Alors je perds toutes mes chances. Je viens de perdre la laine. Et là, elle regarde dans le trou. Et c'est noir, c'est profond. Elle ne voit pas la pelote de laine. Mais elle se dit, il faut que j'aille récupérer. Alors, elle se met à descendre. Descendre, et c'est de plus en plus noir dans ce trou. Elle ne voit rien, mais soudainement, il y a comme une petite lueur, de la lumière. Ah! Et puis elle descend, et au bout du tunnel, ben, il y a une magnifique grotte toute éclairée. Et elle voit sa pelote de laine qui est là. Alors elle avance, elle va ramasser sa grosse boule de laine et elle se lève la tête et tout d'un coup, oh, elle voit trois vieilles dames tout de noir vêtues qui la regardent comme ça. Elle a peur, mais les vieilles dames la rassurent. Alors nous sommes les sorcières de la grotte. Et qu'est-ce que tu fais avec cette boule de laine? Oh, c'est ma belle-mère. Il faut que je tricote une couverture. Sinon, je ne peux rentrer à la maison, mais je ne sais pas tricoter. Alors l'une d'elles lui dit, ah, mais nous, on sait tricoter.
Alors, on va te tricoter une couverture de laine, mais toi, tu vas nous faire la cuisine. Tu vas aller nous préparer un bon fricot à la poule. Ah oui, ça, je peux faire ça à la cuisine. Ah, je suis même très bonne en cuisine. Va-t'en là-bas, tu vas voir au fond, là, il y a un grand dorsoir, une armoire. Le dorsoir, c'est en acadien. Ouvre le dorsoir, puis tu vas voir, là, il y a tout ce qu'il faut pour faire un fricot. Ça fait que les trois vieilles commencent à tricoter la couverte de laine. Elle ouvre les portes. Oh, elle voit bien sûr les patates, les carottes, tout ce qu'il faut pour faire un fricot, la farine. Mais la viande, tout ce qu'elle voit, c'est un vieux crapaud tout rabougri, un morceau de serpent à moitié moisi. Arc! Mais elle se dit, ah, il faut quand même que je fasse un bon fricot. Elle savait faire du fricot. Elle en faisait régulièrement pour sa belle-mère et sa belle-sœur. Mais en plus qu'elle avait pris la recette dans le fameux livre Saveurs d'Acadie, le livre de Anne Godin. Alors, elle commence à couper la grenouille. Ah, elle se dit, oh, mais si je fais bouillir et si je mets de la bonne sarriette et plein de bonnes choses, peut-être que le fricot, il va goûter bon. Mais au fur et à mesure qu'elle coupait la viande de grenouille et la viande de serpent, ça se transformait en poulet, le plus beau poulet qu'elle avait jamais vu. Ah, elle était contente. Alors, elle fait un bon fricot et ça sentait bon dans la caverne, parce qu'un fricot, ça sent bon dans la maison. Un bon fricot. Alors, elle s'en va porter son fricot avec des belles petites boules de pâte sur le dessus, bien fluffy, là. Et les trois vieilles étaient contentes. Elles goûtent le fricot. Oh, ben c'est le meilleur fricot qu'on avons eu, ça fait longtemps. Oh, ben t'es bien bonne pour la cuisine. Ça fait qu'on va te donner ta couverture. Ils lui ont donc donné sa couverture. Ah, la plus belle couverture de laine qu'on avait jamais vue. Elle se dit, ah, la belle-mère va être contente, là. Parce que tu es une très bonne jeune fille, on va t'accorder 2 souhaits. Tu vas devenir la plus belle jeune fille du comté de Kent. Et quand tu vas marcher, il y a des écus d'or qui vont tomber de ta jupe. Oh, je dire ça. Donc, elle prend la couverture, remonte, 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 remonte. Et là, ben là, elle s'en retourne comme ça vers la maison de sa belle-mère, toute contente d'avoir la couverture. Et à mesure qu'elle marchait, il y avait des écus d'or qui sortaient de dessous de sa jupe. Et tout d'un coup, elle entend un cheval galoper qui s'en venait dans le comté de Kent comme ça. C'était un beau prince. Et lorsque le prince a vu cette jeune fille qui était si belle, il est tombé amoureux et il lui a demandé en mariage. Alors elle arrive à la maison et sa mère, sa belle-mère, on ne croyait pas ses yeux, la couverture qui était sur... Et elle n'avait jamais vu sa belle-fille aussi jolie, et puis les écus d'or. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là donc, la jeune fille raconte ce qui s'était passé. Ah, c'est comme ça. Alors, elle dit à sa fille, « Tiens, prends une pelote de laine, va-t'en dans la forêt, marche, elle te dira où échapper ta boule de laine. » Alors, la fille de la mère se met à marcher, fait semblant de trébucher. La pelote de laine tombe dans le trou, elle descend, rencontre les trois vieilles, encore là, bon, il faut que je tricote, etc. « Oh oui, mais tu vas nous faire fricot. » Mais la belle-fille, elle n'avait jamais cuisiné, c'était l'autre qui faisait la cuisine. Ah, puis en plus, elle n'aimait pas ça, c'était pas une fille ben vaillante. Elle ouvre ça, le grand dorsoir. Elle voit les serpents, les grenouilles, elle dit « Ah, je vais pas toucher ça, moi !» Alors, elle prend tout ça, garoche ça dans le chaudron, et à la fin, elle sert comment on peut appeler ça, ce fricot bouilli aux trois vieilles. Les vieilles commencent à goûter. Ah! C'est le pire fricot qu'on a jamais vu. Mais t'as pas coupé la viande. Oh, j'allais pas me salir les mains avec cette viande dégueulasse. Ah, c'est comme ça.
Alors, on va t'accorder des souhaits, nous aussi, mais pas des bons souhaits. Tu vas devenir la fille la plus laide du comté de Kent. Et puis, il y a des cailloux qui vont tomber de ta jupe lorsque tu vas marcher. Alors, elle ressort, elle s'en va chez sa mère et sa mère lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? » Alors, voilà. La belle jeune fille, lorsque son père est revenu, elle a finalement raconté tout ce qui s'était passé. Il était tellement horrifié qu'il a dit « Mais c'est affreux, il va donc quitter la veuve et sa belle-fille. » Et il s'en va vivre avec sa fille, qui bien sûr avait marié le beau prince dans son beau château, dans le comté de Kent, bien sûr. Ouais, je ne sais pas où est-ce qu'il est le château, juste faudrait le chercher. Hein? Ouais. Alors, c'était le conte de la pelote de laine de la fameuse conteuse Yvette Pitt. J'aime beaucoup ce conte-là, c'est une espèce de conte qui nous rappelle un petit peu le conte de Cendrillon, mais il y a des petites touches acadiennes là-dedans. Alors, je vais vous souhaiter une belle journée internationale du conte et laissez-vous raconter des histoires. À la prochaine!